ensemble, c'est tellement mieux. Et nous allons parler ce matin d'un M qui est celui de ministère. Pour ce faire, j'ai choisi de partager avec vous un texte biblique qui se trouve dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4, je lirai simplement les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants de la grâce de Dieu, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais commencer avec une petite anecdote. Ça ne fait pas si longtemps que ça que nous sommes valentinois avec mon épouse et ma famille. Et quand nous avons aménagé ici, après le bon boulot fourni aussi pour tout retaper par l'équipe de The Gate cet été, on s'est dit il faut trouver de la place pour pouvoir entreposer un petit peu les cartons, notamment mes cartons de disques et mes cartons de livres qui ne nous serviraient pas forcément. Alors on a commencé à chercher dans les recoins, vous savez quand vous êtes dans une nouvelle maison, vous cherchez un peu à droite à gauche, où est-ce qu'on va trouver de la place ? Et on est arrivé sur 2 portes qui donnaient sous le toit. Et dans ces portes, on a trouvé, vous savez, ces vieux tableaux en bois. Généralement, ça a la forme d'une planche. Souvent, c'est pyrogravé dessus. Si vous savez ce que c'est pyrogravé, c'est écrit, voilà. Et il y a un verset. Alors on s'est dit, waouh, un super signe. Et vous savez quel verset on a trouvé sur une de ces planches ? On a trouvé celui-ci. Nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alors c'est toujours encourageant d'arriver dans une maison où on trouve ça, d'autant plus quand on est pasteur avec un ministère un petit peu particulier aussi, ça encourage. Donc je m'en suis souvenu au moment de ce temps de réflexion que nous pouvons avoir sur la question des ministères. Et je me suis dit, c'est très facile d'avoir des versets affichés partout dans sa maison. C'est très facile de les avoir. En même temps, comment est-ce qu'on les met en pratique vraiment ? Comment est-ce que ça devient autre chose qu'une belle parole qu'on donne à voir finalement aux gens qui sont là ? Je me suis dit, ça veut dire quoi servir le Seigneur ? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça peut impliquer concrètement ? Et évidemment, pour ce faire, j'ai choisi un verset qui n'est pas du tout anxiogène, qui commence par « la fin de toute chose est proche ». Vous la sentez la pression là ? Faites tout pour la gloire de Dieu, la fin de toute chose est proche. Josué 24, verset 15. La mention de la mort, finalement, que rappelle l'apôtre Pierre ici, n'est pas la seule forme que prend la fin de toute chose. La fin de toute chose est proche, ça peut dire aussi peut-être ce que vous disiez quand vous étiez enfant, vous espériez, pourvu que le Seigneur revienne, avant que j'aie à passer par la mort. Ça peut dire ça. La fin de toute chose, c'est aussi le retour du Seigneur, le retour du Christ. Autre chose, le mot « fin » qu'utilise Pierre dans ce verset peut également se traduire par le but. Le but de toute chose est proche. Le monde se dirige vers son but ultime. Votre vie, maintenant, quel que soit votre âge, se dirige vers son but ultime. Et quel est-il ce but ? Eh bien, c'est d'être prêt à rencontrer son Créateur. Ça peut paraître dur, mais finalement, quoi de plus réconfortant que de savoir que la mort ou la fin de toute chose ne sera rien que le retrouvaille avec le Seigneur. La mort nous rend finalement à Dieu qui est là. C'est une vraie promesse pour nous chrétiens. Et dans ce sens, celui qui croit réellement, comme le partageait avec nous Jean-Pierre la semaine dernière, eh bien, se doit de faire preuve de maturité. Alors, il vous a développé un peu ce que c'était, mais la maturité aussi, c'est rester ce que nous voulons faire,
en contact étroit avec Dieu par la prière. Hein. Ça, c'est le verset 7 de notre texte ce matin. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre, c'est vrai, un petit peu d'ordre dans sa vie afin, le texte le dit aussi, d'être sensé et sobre. C'est tout ce que dit ce verset 7. Voilà, je n'ai rien dit de nouveau par rapport à ce que vous avez entendu. Mais comme l'a bien fait remarquer Jean-Pierre, hein, se concentrer sur la prière ne signifie pas se retirer du monde. Les croyants doivent plutôt s'aimer profondément les uns les autres, et il nous dit comment faire, sans garder rancune. Première chose. Il faut exercer l'hospitalité, on pourrait élargir ça au service, hein, les uns envers les autres, sans murmurer. C'est plus difficile pour moi. Chacun d'entre nous, en tout cas nous qui nous disons chrétiens, nous devons aussi user du don que Dieu nous a fait. Pourquoi? Pas pour se glorifier, mais pour aider les autres. Ça va pour l'instant? Programme, il vous convient? Oui, il n'y a pas beaucoup d'assentiments, ça veut dire que c'est compliqué. Le dernier point est encore plus difficile. Ça veut dire que ce que nous disons, ce que nous annonçons, ce que nous partageons avec les autres, ça doit ressembler à ce que Dieu dirait. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, principalement sa parole et son évangile. Et tout service que nous accomplissons dans l'Église, dans un rôle officiel ou ailleurs, en privé, doit être fait sans réserve en utilisant pleinement le don et la force que Dieu nous a accordés. Souvent, on vient me voir en me posant la question, notamment quand on est plus jeune peut-être, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour moi. Parce que c'est hyper dur à chercher, alors que c'est révélé juste là. Il n'y a pas qu'à cet endroit-là que dans la Bible, Dieu nous dit « Voilà ma volonté ». Vous avez dans ce verset ce que ça signifie concrètement et justement de vivre selon la volonté de Dieu, ce dont parlait déjà Pierre un petit peu plus tôt dans le texte au verset 2. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Vous voyez le caractère pressant de Pierre ici, qui dit « il faut y aller, le temps presse, le temps presse ». Et donc du coup, on y revient. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous servirons le Seigneur. Alors, je suis à la maison ici, maintenant. Il a fallu un petit peu de temps, mais je suis à la maison maintenant, ici à Valence, dans cette ville, et ici aussi dans cette église, dans l'église M. Si ce n'est pas votre cas, alors il faut venir soit me voir, soit voir Gemma, soit voir Jean-Pierre, soit voir d'autres ministères pour dire « j'ai un problème là ». Christ nous unit, je l'ai dit, c'est lui qui fait notre unité. Pas tout ce que nous sommes, c'est lui qui nous unit. Ça veut dire aussi que si nous sommes unis, si nous sommes une maison, si nous sommes un foyer, si nous sommes une famille, alors notre mission est de servir l'Éternel. Et le servir vraiment, c'est faire ce qu'il demande, certes, mais de manière à donner au Seigneur la valeur suprême dans notre vie et dans notre Église. Voilà la valeur suprême. Ça signifie se soumettre au Seigneur de manière à ce que les autres voient combien une vie avec lui est passionnante, est heureuse, est simple aussi peut-être parfois. Vous n'êtes pas l'Église que le dimanche. Vous représentez Christ partout. Vous représentez son Église, son nom, sa famille, partout, en tout temps, en tout lieu. Partout, tout le temps. Et le but d'une vie de service, ce n'est pas de gagner la faveur de Dieu. Dieu nous offre sa faveur d'une manière imméritée, à la croix. Pour nous, on l'a chanté et on le fait, on le rappelle chaque dimanche. Ce n'est pas non plus, c'est peut-être plus difficile pour notre cœur ça, ce n'est pas non plus gagner la faveur des hommes parce que regardez comme je suis important finalement. Si je n'étais pas là ce matin, il n'y aurait pas de prédication. Qu'est-ce que vous feriez? Peut-être que vous amuseriez, je ne sais pas. Chacun pourrait se dire, là, si je n'avais pas de guitare, comment on chanterait? Nous ne sommes pas là
pour gagner la faveur des hommes. Nous ne voulons pas gagner la faveur de Dieu, il nous l'offre. Nous sommes là, et c'est notre but et notre ministère, pour glorifier Dieu avec les dons qu'il nous a donnés, que nous mettons au service des autres, parce qu'après tout, le texte se termine comme cela, c'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance et le règne pour toujours. Soumettre notre vie à la volonté de Dieu, voilà notre ministère à tous et à toutes. Il y a des manières de se soumettre à Dieu qui vont le rendre menaçant, dur et autoritaire. Par exemple, un de vos amis, collègue de travail, dit « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais venir manger avec moi dimanche ? J'aurais besoin de parler avec toi. Si tu pouvais venir pas trop tard, genre à 11h30. » « Ah non, je suis désolé. Il faut que j'aille au culte. Sinon, je ne vais pas être droit devant le Seigneur. » Qu'est-ce que ça manifeste ? Un attachement, certes, mais comment on va le prendre, la personne qui est avec vous ? Il va voir un Dieu qui est dur, s'il ne peut même pas rater une fois. Ça, c'est rendre dur et autoritaire. Ça ne rend pas très attrayant, non ? Enfin, je ne sais pas, moi je serais un peu vexé, mais peut-être pas vous. Il y a des façons de faire aussi qui peuvent être différentes, qui peuvent être cette volonté de vouloir attirer l'attention sur nous, finalement. Puis en disant, là encore, le Seigneur c'est mon boss, je suis à son service, donc voilà. Le Seigneur est là et moi je suis à son service, c'est mon patron, mais ce n'est pas mon trésor. Ce n'est pas mon trésor. Et ce genre de service-là, ce n'est pas le service que Dieu demande. Dieu ne nous dit pas de le servir comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a besoin de rien, et Dieu n'a certainement pas besoin de moi, Jérémie. Il le dit, La Bible le dit. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Le Fils de Dieu ne vient pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous montrons la gloire de Dieu quand tout notre service compte sur et reçoit tout de Dieu. God first. Ça, c'est le beau statut Instagram. Vous savez, vous pouvez trouver plein de célébrités, et peut-être même des gens parmi vous qui ont un petit doigt levé là sur leur truc, qui font God first. Beau slogan, c'est vrai. Mais nous devons faire en sorte que ce slogan ne reste pas une simple phrase dans notre vie. Les textes de Marc et des Actes que je viens de citer mettent l'accent sur les dons que Dieu nous fait quand nous le servons. Le genre de service, le genre de ministère qui rend gloire, qui exalte Dieu, c'est celui qui sert Dieu en recevant et en comptant constamment sur lui. Et le texte clé, c'est celui qu'on a lu ce matin, 1 Pierre 4, verset 11. « Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. » Dieu est considéré comme glorieux, Dieu est glorifié pleinement lorsque notre service aussi consiste à recevoir chaque jour sa provision. Je ne sais pas comment vous êtes angoissés, peut-être que vous l'êtes moins que moi, peut-être que moi ça ne se voit pas forcément. Vous savez combien de fois je me dis avant d'aller visiter quelqu'un peut-être, avant même peut-être de prêcher devant vous et de dire mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ? Mais comment je vais faire ? Mais regarde ce qui traverse, qui je suis moi pour dire quelque chose. Je pense que c'est ce que traversent bien des gens qui ont le ministère pastoral et peut-être d'autres encore. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est pour ça que je commence toujours ma journée en disant Seigneur, franchement aujourd'hui je ne sais pas où ça va aller, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ce que je vais dire. J'ai besoin de toi pour ce que je vais faire aussi. J'ai besoin de ta force pour accomplir mon service et mon ministère. Et je crois que tu me donneras la force, ce dont j'ai besoin au moment où j'exercerai ce service et ce ministère. Je compte sur toi. Nous croyons à chaque instant que nous recevons ce dont nous avons besoin, pas en disant, en nous asseyant là comme ça, et en disant « Seigneur, j'ai bien envie de te servir, donne-moi ce qui doit venir ». Vous savez, ces moments où on s'assied là et où on se dit
J'aimerais faire ça pour le Seigneur. Est-ce que c'est sa voix? Bon, je vais prier. C'est bien de prier. Bon, à un moment, il va bien falloir se lever. Quoique c'est confortable là. À un moment, il va bien falloir y aller et se dire, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, peut-être, mais je vais y aller. J'ai cet appel qui est là en moi et je veux te servir et je veux te servir en comptant sur toi. C'est la condition pour qu'un service soit vécu heureux. Moi, je m'imagine à la place des gens qui nous conduisent dans la louange aussi le dimanche matin. Je ne crois pas que c'est facile de choisir une liste de chants, choisir un texte et de se dire comment je vais faire. Surtout quand ça revient. Hein. Ils ont besoin, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, de ton appui et de ça. Et c'est toi que je veux glorifier. Et Dieu reçoit la gloire quand nous pouvons exprimer cela. Nous servons parce que nous avons reçu de lui. C'est lui qui pourvoit. C'est donc lui qui obtient la gloire. Travail en équipe, hein. Le ministère en église locale doit posséder un but et une ambition. C'est celle d'être centré constamment et toujours sur la manifestation de la gloire de Dieu. Notre but en servant, ça ne doit pas être d'avoir une place dans l'église M. Notre but en servant, ce n'est pas d'obtenir la faveur de Dieu, c'est de pouvoir le glorifier. Je le répète parce que c'est au centre de tout service, de tout ministère dans l'église. La gloire de Dieu, elle est manifestée en Jésus-Christ et nous voulons proclamer cela. Le but de l'épouse de Christ doit être appropriation et écho du but de Dieu. Certes, Dieu est venu en Christ nous sauver. À la croix, il a tout accompli. Mais ce faisant, il s'est aussi glorifié pour sa gloire à lui. Donc, ce n'est pas centré sur nous, hein. Centré sur le Seigneur, centré sur Christ. C'est ce que rappelle ce texte, c'est ce que Paul souligne aussi en Éphésiens 1. Toute l'histoire du salut doit contribuer à la gloire de Christ. Et qu'est-ce qu'on fera? C'est parfois difficile à imaginer, mais dans l'éternité. Alors, je ne sais pas comment on le fera, mais le but, finalement, c'est de célébrer le Seigneur. C'est de lui rendre gloire. Donc ce qui doit se dégager de notre service, de mes prédications, des chants, de quand vous allez servir de la soupe, de quand vous allez aider quelqu'un, c'est la gloire de Dieu. Je t'aime Seigneur et tu me permets d'aimer les autres aussi. Ça implique un impératif éthique. Ça implique que dans un ministère aussi, il y a une préparation. Ça implique que je dois travailler aussi ma relation avec Dieu, tout simplement pour travailler au sein de la famille où il m'a placé, de l'église locale. Tellement mieux ensemble. Vous êtes d'accord? Pétard, vous avez la foi. Hein, c'est une belle déclaration de foi. Tellement mieux ensemble. Des fois, je me dis, c'est tellement plus simple tout seul. Je pense à plein de nouvelles choses que je découvre et qui me disent, ouf, il faut que je fasse ça et ça. Pas souvent ce qu'on se dit serait plus simple si j'étais tout seul à faire ça et ça. C'est une belle déclaration de foi de l'Église, hein, de dire tellement mieux ensemble. Et il faut qu'on la vive cette année. Franchement, que ça ne reste pas un mot, hein, comme maintenant on a un panneau avec la projection, mais il ne faut pas que ça reste un truc mort, là, pyrogravé, fixé, qu'on va mettre sous un toit à un moment et on sera souvenu tellement mieux ensemble. Il faut le vivre ça. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette prédication, je voudrais prier pour tous ceux et celles qui sont chargés d'un ministère, dans l'Église, mais ailleurs aussi. Ailleurs aussi. Servir les autres dans une association, même une association non chrétienne, peut être envisagée comme un ministère et doit être soutenue aussi par la famille, si on y va aussi en voulant intentionnellement glorifier Dieu. Souvent, et c'est un pasteur qui le dit, on a tendance à porter des paroles. Hein. On aime bien sermonner les gens. Je crois que les gens, ils n'ont pas besoin de notre sermon. Hein. Ils n'ont pas besoin de nos paroles, principalement. Nous, on a besoin de réaliser que le sermon, bien souvent, c'est nous. Le servant, c'est moi. Il a besoin de moi, de mon amour, de mon attention, de mon service. Et comme ça, je manifeste aussi tout ce que Dieu a mis en moi. Voilà, nous voulons prier les uns pour les autres. Servir dans la famille ou servir en dehors, nous pouvons glorifier Dieu pour le faire. Servir sa ville, sa communauté, son voisinage, en se faisant glorifier Dieu et être un porteur de bonnes nouvelles,
Ça peut être aussi un ministère. Servir dans sa famille, chrétienne ou pas. Et ce faisant, glorifier Dieu en étant un instrument de paix. C'est un ministère aussi. Et ce n'est pas le plus facile. Alors vous voyez, je ne veux mettre personne sur un piédestal. Personne. Après tout, nous sommes tous et toutes des serviteurs inutiles. Mais pour glorifier Dieu par notre service et notre ministère, pour qu'il porte du fruit durable, nous devons être conscients et redire avec force, ensemble, ce matin. On va voir si vous voulez le faire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Si vous êtes d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord, n'ouvrez pas la bouche. Ce n'est pas la peine. Il vaut mieux être honnête avec Dieu. Il sait tout, avant même que ça sorte de votre bouche. Si vous pensez que vous avez besoin du Seigneur pour votre service, pour votre ministère, pour tout finalement dans votre vie, redites-le avec moi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Super. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous dépendons de toi pour notre service, pour notre ministère. Vous êtes d'accord ? Et là, j'espère que tout le monde va le dire. Seigneur, nous dépendons de toi pour nous aimer les uns les autres, pour travailler les uns avec les autres. On y va si vous le pensez ? Moi, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour ça. Seigneur, nous dépendons de toi pour nous aimer les uns les autres, pour travailler les uns avec les autres. Seigneur, nous voulons nous mettre à ton service. Seigneur, nous voulons nous mettre à ton service pour que cette Église M de Valence manifeste ta gloire par ce qu'elle fait, mais aussi par ce qu'elle est et qu'elle doit rester grâce à toi. Un lieu de paix et un lieu d'engagement. Un lieu où on peut servir sans craindre les reproches de ceux qui ne font rien. Parce que personne ne fera rien. Personne ne doit rester à ne rien faire. Vous avez vu, le ministère, il est très large, il est très simple, la volonté de Dieu. Si simplement par mes prières ou par un mot, je participe à l'unité et à la paix de l'Église, j'ai mon rôle et je travaille aussi pour la famille dans laquelle le Seigneur m'a placé. Personne ne reste à rien faire et nous voulons aussi nous regarder avec bienveillance parce que n'oublions pas que le Seigneur nous a regardés avec bienveillance. Voyons, regardons les autres de la même manière. Alors promis, je vais prier pour chacun d'entre vous. Promis. Mais ce moment de la prédication me permet de rappeler quelque chose d'important. Comment est-ce que vous appelez une personne qui a soumis sa vie à Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie ? J'entends un disciple, ouais, un chrétien, oui, un enfant de Dieu, et ça, c'est chouette. Comment vous appelez maintenant ce que nous sommes ce matin ? Un groupe de chrétiens réunis ensemble, nourris par la parole de Dieu, rassemblés pour le louer. Comment est-ce qu'on peut s'appeler ? L'Église, bonne réponse. L'Église, le corps de Christ. C'est extrêmement important, c'est extrêmement puissant aussi. Et j'espère que vous comprenez l'appel pressant du Seigneur à notre unité. Parce que nous sommes corps de Christ. Ça veut dire que nous sommes ses mains quand on sert les autres en son nom. Ici ou ailleurs, vous êtes les mains de Christ qui va servir. Nous sommes ses pieds quand nous marchons pour apporter l'Évangile dans des lieux où il n'est pas annoncé. Nous sommes sa bouche quand nous encourageons les autres par la bonne nouvelle et les promesses qui sont contenues en Jésus-Christ. Nous sommes enfin son cœur quand nous exprimons son amour à ceux et celles peut-être qui souffrent, qui sont blessés, ceux qui se sentent loin de Dieu. Nous sommes tous ensemble une partie importante du corps de Christ. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude, mais comme on le fait chaque dimanche, je vous invite à vous lever pour redire avec moi ce qui est inscrit dans notre charte ici
à l'Église M. Nous voulons servir ensemble en nous rendant disponibles, en acceptant de travailler en équipe avec humilité et dévouement. Notre modèle de service est Jésus-Christ, qui est non pour être servi, mais pour servir. Par conséquent, ce matin, allez et servez le Seigneur avec joie. Amen. Seigneur, ce matin, après avoir entendu ta parole et ce rappel que tu es au centre de toutes choses, au centre de notre service, je veux te prier pour chacun et chacune d'entre nous. Merci Seigneur pour ce que tu mets dans notre cœur, notre volonté de servir les autres. Seigneur, accompagne tous ceux qui ont un ministère. Seigneur, rappelle-nous aussi que nous avons tous et toutes un ministère, que nous sommes appelés à te glorifier, à être porteurs de bonnes nouvelles, à être du lien et être des porteurs d'amour aussi dans ton Église, mais bien au-delà. Seigneur, équipe-nous. Donne-nous aussi par ton esprit la conscience que tu es avec nous tous les jours et que nous ne pouvons pas passer à côté du bien que notre main trouve à faire. Seigneur, tu vas pourvoir à nos besoins pour servir, te servir et servir les autres, et ce faisant, en bénissant tous ceux que tu places à côté de nous. Amen.